Bonjour à toi, comment ça va aujourd'hui? Je suis un cas de business et la loi de l'attraction. Et aujourd'hui, je voudrais te parler des règles du succès de web entrepreneur. D'accord? Donc, voilà. Pour avoir du succès comme entrepreneur, il y a quelques règles que tu dois retenir. C'est important. Il faut avoir un environnement, d'accord, qui est propice à créer du succès. C'est-à-dire, il faut t'entourer de personnes qui sont d'abord très positives, ok? Donc, si tu as dans ton entourage des personnes qui sont négatives, il faut le fuir parce que sinon leur énergie négative va t'affecter, d'accord? Il faut, euh, il faut déjà que tu puisses te sentir bien avec tes idées, de développer tes activités, ok? Et tu n'as pas besoin de personnes qui te cassent la tête avec leur vision négative, ok? N'oublie pas, si c'est possible, de t'entourer de personnes qui ont du succès parce que leur énergie, ça va affecter ton énergie et tu vas avoir beaucoup plus de force de réussir, d'accord? Puis, si tu veux avoir des résultats dans ton activité, il faut progresser chaque jour. Il faut jamais abandonner, d'accord? Même si tu penses que c'est dur, même si c'est pas facile, parce que bon, tout le monde a des moments comme ça, il faut jamais abandonner, d'accord? Parce il faut plus te dire si j'arrive pas, ok? Tu dois barrer cette phrase si j'arrive pas. Tu dois dire quand je vais arriver, quand je vais réussir, d'accord? Parce que ce qui est très important, d'accord, c'est aussi de ne plus regarder les informations à la télé, les journaux télévisés, parce que ça parle toujours des choses négatives. Ok, le but de toutes ces informations, ce n'est pas ton propre épanouissement personnel. C'est seulement pour eux d'avoir une audience plus grande, c'est tout. Mais si tu regardes jour après jour ou très souvent les informations, les journaux télévisés qui parlent toujours des choses négatives, d'accord, ta motivation va baisser. Ok, ce n'est pas le but pour toi parce que ça ne va pas t'aider à continuer sur ton chemin. Voilà. Aussi, il faut être très audacieux, d'accord? Il faut être super audacieux. Il faut avoir du courage, il faut voir grand. Il ne faut pas avoir peur de rêver grand, ok? Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, il faut rêver, ok? Il faut faire des choses audacieuses, d'accord? Moi, quand j'ai eu 18 ans, d'accord, j'ai fait une chose très audacieuse à ce moment-là, ok? J'étais au casino avec une amie d'enfance, ok? On a gagné un peu d'argent et alors on se regardait l'une l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Elle a dit elle va le donner à ses parents. Moi j'ai dit non, je ne veux pas le donner à mes parents parce qu'ils vont dire de le retourner au casino. Et je n'ai pas fait ça. Résultat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un ticket d'avion de ma ville natale jusqu'à la capitale, ok? Tout retour. Voilà, donc ça c'était à 18 ans, ok? Donc déjà, je me rendais compte qu'il il fallait que je fasse des choses audacieuses dans ma vie, ok? Même il y a des années, d'accord? Ce n'est pas... Voilà, donc faites des choses audacieuses, c'est important, ok? Sortez de votre zone de confort. C'est seulement comme ça que vous pouvez réussir et vous différencier des autres. Pensez qu'il y a des millions de personnes dans ce monde. Comment vous allez vous différencier des autres si vous faites les mêmes choses que les autres? D'accord? Voilà. C'est vraiment très important. Hein. Pour moi, le déclic que j'ai eu, c'était, je pense, quand j'avais 14 ans. Je remercie beaucoup à cette personne. C'est un collègue de classe qui m'avait offert un livre pour mon anniversaire. C'était un livre qui s'appelle Le roman de l'adolescent myope. Je n'étais pas myope et je n'étais pas garçon parce que le personnage principal c'est un garçon. Mais le livre m'a beaucoup touchée et m'a beaucoup influencée parce qu'il parle d'un garçon qui se sent différent des autres et qui commence à s'intéresser à d'autres sujets comme par exemple la vie des insectes, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que ça a implémenté en moi l'idée de sortir de la médiocrité. Et c'était super pour moi, surtout que moi j'ai vécu dans le communisme pendant des années. Imaginez-vous, dans le communisme, il n'y avait rien, ok? Heureusement qu'il y avait quelques romans comme ça qui passaient, je ne sais même plus comment celui-là il est arrivé à passer, mais il y avait des romans qui pouvaient influencer la pensée. Heureusement, voilà. Donc, en plus, il faut que vous soyez flexible.
Si vous commencez un projet et que après, je sais pas, après 1 an, ça ne donne pas de résultat, il faut soit l'ajuster, soit passer à un autre projet, ok? Il faut expérimenter. Ne restez pas à un seul projet si vous ne voyez pas de résultats, ok? Voilà. Puis, il faut mettre dans votre esprit le fait que l'argent, c'est une bonne énergie. L'argent, c'est de l'énergie, tout simplement. Il faut mettre de côté des pensées comme l'argent n'est pas bon, l'argent est mauvais, tralala, parce que ça ne va pas vous aider dans votre évolution. Ok? Voilà, moi, quand je me souviens, dans un de mes livres, dans mon premier livre en français, je disais... qu'est-ce que je disais? Je disais que je voudrais que l'argent soit brûlé, un truc comme ça. Imaginez-vous quel mindset j'avais à cette époque-là. Mais maintenant, je me rends compte, tout ça, c'est juste des habitudes qu'il faut changer. Voilà. Donc, voilà, chers amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre livre gratuit Apollo et les 2 étoiles. D'accord? Le lien est dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser aussi des commentaires. Je vous remercie et je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt.